Nous avons vu dans la vidéo précédente comment intégrer de l'audio et de la vidéo dans nos Geniali. Mais nous allons voir que Geniali permet d'intégrer bien d'autres choses. On va se rendre dans la page connaissances avec le quiz que nous souhaitons ici proposer à nos élèves et nous allons intégrer un exerciceur en ligne. Là j'ai choisi un grand classique qui est Learning Apps, mais on peut en choisir bien d'autres. Je souhaite donc un exercice qui parle par exemple des quadriceps. Voilà, ici j'en ai deux qui me sont proposés. Je vais prendre, alors ici c'est un texte à trous, là c'est un jeu version le millionnaire, sur l'échauffement en général en EPS. Là c'est sur la flexion extension, on va prendre celui-ci par exemple. Voilà, donc on peut le consulter. Ce qui m'intéresse, c'est que dans cet exercice, on nous propose en bas de quoi intégrer cet exercice dans des pages. Donc un iframe, on peut dire aussi embed. Je vais ici copier ce code et je vais aller le proposer à Geniali. Je retourne dans mon onglet insérer, que j'utilise depuis la dernière vidéo avec l'audio et l'audio que vous voyez ici et la vidéo que nous avons déjà utilisé. Et nous allons utiliser le troisième onglet autre. Ici, nous allons pouvoir déposer du code. Donc je colle le code que je viens de copier et je vais cliquer sur insérer. On va voir l'exercice Learning Apps s'intégrer directement à mon Geniali. Et là, il est vraiment intégré. C'est-à-dire ce n'est pas un lien pour se rendre vers le Learning Apps, c'est vraiment l'exercice qui va fonctionner dans le Geniali. On voit qu'on a même accès à des paramétrages pour animer son affichage. Voyons tout de suite ce que ça donne par le bouton prévisualiser. Voilà, je suis sur ma page Geniali. J'ai ici accès à l'exercice Learning Apps qui fonctionne dans le Geniali. Je peux vraiment tenter de compléter ici. Donc lorsqu'un muscle travaille, il se contracte, c'est-à-dire qu'il se raccourcit et s'épaissit. Voilà, je teste et vous voyez que c'est corrigé automatiquement. Ça fonctionne vraiment dans mon Geniali. Alors du coup, on peut, grâce à cette possibilité, envisager beaucoup de choses. On va aller consulter la dernière page que nous avons réalisée, qui est l'espace de dépôt, parce que du coup, on peut envisager d'intégrer certains outils collaboratifs. Donc ici, j'ai préparé mon Padlet. Je vais y intégrer un paramétrage particulier, donc en passant par ma roue dentelée. Voilà. Et en allant cliquer sur exiger l'approbation. Voilà. Ce qui veut dire que chaque élève va contribuer à cet espace, mais ne verra pas la production des autres. Au final, c'est un moyen de pouvoir faire entrer les élèves en activité sans qu'ils aient accès pour l'instant aux travaux des autres. Si je veux que ce soit un espace de partage, je désactiverai cette option. Voilà. Oui, donc je vais sauvegarder ce paramétrage. Et dans l'onglet partager, je vais ici choisir intégrer dans votre blog ou votre site web. Je me retrouve encore une fois avec du code que je vais ici copier et que je vais proposer une nouvelle fois dans mon Geniali par le bouton insérer dans autre. Je vais ici supprimer le code que j'avais rentré tout à l'heure pour proposer le code de mon Padlet. Je vais l'insérer. Je vais le dimensionner comme tous les calques sur Padlet, sur Geniali. J'ai la main sur leur affichage. Et on va aller le tester directement par le bouton prévisualiser. Voilà. Alors ici, je vais tenter de déposer du contenu. Donc par exemple, essai. Je pourrais déposer une vidéo, plein de choses. Ceci impose un vrai travail et une vraie réflexion concernant le respect de la RGPD. Voilà, je valide. J'ai fait mon post et je peux voir que quand je vais sur mon Padlet, le post est bien disponible. Donc de mon Geniali, je peux enrichir mon Padlet. Voilà, donc cette possibilité d'intégration de code ouvre de grandes perspectives à nos Geniali.